Si tu es formateur en ligne, dans l'accompagnement en ligne ou infopreneur et que tu génères déjà plus de 10-15 cas par mois, mais que tu as l'impression de tourner en rond, de ne pas pouvoir augmenter ton volume de clients ou d'atteindre ton plafond de verre, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 raisons qui bloquent la majorité des entrepreneurs à ce stade. Mais aussi, je vais te donner des solutions concrètes que j'ai déjà mis en place chez mes clients comme Amandine Barthes ou Laurine Bemer. Raison numéro 1. Tes échanges avec tes clients sont éparpillés un peu partout. Tu as des questions qui arrivent par mail, par WhatsApp, LinkedIn, Instagram, etc. Résultat, tu passes ta vie à switcher d'un outil à l'autre, de chercher dans tes 3 onglets ouverts dans quel outil se trouve la conversation et tu ne t'y retrouves pas. Tes clients attendent, toi ça te fait stresser, tu as toujours cette boule au ventre de rater une info ou de ne pas répondre à une question. Et ça te fait perdre énormément de temps. C'est la première chose qui t'empêche de scaler pour 2 raisons. Premièrement, tu peux même pas déléguer ça efficacement. Il faudrait que tu donnes l'accès à trop d'endroits différents, ton WhatsApp, ce qui est quasi impossible, tes mails, ton LinkedIn, ton Slack, etc. Deuxièmement, tu passes trop de temps à t'occuper de tes clients actuels parce que tu recherches l'info un peu partout, donc tu ne peux pas augmenter ton volume de clients sans perdre en qualité. Raison numéro 2, tu fais encore 50 000 tâches manuellement. Tu vérifies que le paiement est bien passé avant de donner les accès, puis tu donnes les accès manuellement, aux ressources, tu ouvres un canal sur WhatsApp, etc. Sans compter que tu réponds 15 fois aux mêmes questions, tu refais toujours l'onboarding, tu vas copier-coller un message que tu envoies, tu relances manuellement les clients inactifs, tu gères tout. Et tout ça, c'est du temps perdu sur ton vrai métier qui est accompagner, créer, faire la prestation ou l'accompagnement, bref, ce qui fait que ton business existe. Dis-toi par exemple que Laurine Bemer acceptait chaque personne manuellement dans sa communauté. Ça prenait énormément de temps. Elle le faisait pas toujours elle-même, elle l'avait délégué, mais c'était quand même de l'argent perdu et du temps. Mais c'était quand même de l'argent perdu et des frictions en plus pour ses clients. Parce que s'ils achetaient sa formation le vendredi soir, ils devaient attendre jusqu'au lundi ou au mardi pour être acceptés. Raison numéro 3, c'est difficile ou impossible de déléguer. Encore une fois, plusieurs raisons. Parce que tout est dispersé, parce que les process ne sont pas clairs. Même si tu as une équipe, une assistante virtuelle ou des coachs qui vont t'épauler, eux-mêmes vont galérer à trouver où est-ce qu'il se trouve un client, où est-ce que telle info se trouve, et ça fait perdre du temps à tout le monde. Résultat, déléguer devient un vrai enfer. Le truc, c'est que sans process clair, c'est vraiment compliqué de déléguer. C'est limite si ça te prend pas plus de temps de déléguer que de rester avec tes process actuels et de tout faire toi-même, parce qu'au moins tout est dans ta tête. Alors, quelles sont les solutions qui ont marché pour 100% de mes clients jusqu'à maintenant? Premièrement, centraliser tous les échanges avec les clients, mais aussi avec son équipe. Un seul hub ou un QG où tout le monde peut se parler, où l'équipe peut avoir accès aux clients directement, mais aussi où l'historique des conversations est clair et reste disponible dans le temps. Deuxième solution, automatiser tout ce qui est automatisable, forcément. La vérification des paiements, l'attribution des accès, des ressources, des rappels d'inactivité, de la répartition en petits groupes de suivi ou la création de canaux de coaching individuels, etc. En fait, tout ce qui n'apporte pas de la valeur et qui n'a pas besoin d'être personnalisé, comme par exemple dans un accompagnement one-one, ce qui est important, c'est quand même d'être présent pour les personnes parce que c'est ça qui apporte de la valeur et qui donne cet effet premium. Mais tout le reste peut être automatisé et devrait l'être pour faire gagner du temps. Troisième chose, même si tu n'as pas encore d'équipe, créer des process clairs, mets-les sur papier le plus tôt possible. Ces process pourront être partagés à ton équipe dès que tu voudras déléguer et même pour toi, ça te permettra d'avoir plus de cadres dans tes prestations ou tes accompagnements. Crée aussi des tutoriels pour tes clients. Étant donné que tu vas ajouter des automatisations si tu suis ces recommandations, c'est important que les clients sachent comment se déroule chaque chose et que s'il y a un problème, ils puissent être autonomes ou te contacter. L'idée, c'est qu'avec tout ça, même si tu veux rajouter une nouvelle personne à ton équipe, ça te prendra 10 minutes, 15 minutes pour partager tous les process et ce sera beaucoup moins long que de former une personne de zéro à chaque fois. Personnellement, l'outil que j'utilise pour ça, c'est Discord. Tout le monde pense que c'est réservé aux gamers ou encore aux communautés, mais c'est pas vraiment le cas. On peut aller super loin avec Discord, faire des choses complètement uniques sur cette plateforme parce qu'on peut automatiser énormément de choses. On peut créer des fonctionnements qui n'ont rien à voir avec la communauté, encore moins avec le gaming. Et quand il est bien structuré et bien automatisé, c'est vraiment une pépite. Sans parler du fait que ce soit gratuit, donc à l'inverse de Slack, vous allez pouvoir profiter de l'historique des messages depuis toujours, conserver une conversation avec un client depuis toujours, clôturer automatiquement le canal à la fin de la prestation ou de l'accompagnement.
Bref, c'est vraiment incroyable. Par exemple, Amandine Barthes avait exactement ce problème de centralisation des messages, ce qui lui fait gagner énormément de temps chaque semaine. Elle recevait des questions par rapport à ses formations tous les jours par mail, sur Insta, sur LinkedIn. Maintenant, si les gens veulent poser une question, ils ont qu'à rejoindre le Discord et toutes leurs questions sont répondues dans la journée. Autre exemple, Laurine Bemer a créé un challenge 100% evergreen dans lequel elle n'a même pas besoin d'aller parce que tout a été automatisé, la vérification des élèves, la gamification, l'attribution de bonus, tout quoi. Autre exemple, Méline Borajo a onboardé environ 2000 élèves sur Discord sans avoir besoin d'intervention manuelle et pour le coup c'est un accompagnement one-one. Si jamais tu te reconnais dans les exemples qu'on a cités plus tôt, que toi aussi tu galères un peu à scaler, que tu perds du temps dans des tâches qui sont pas vraiment essentielles, j'ai une bonne nouvelle, tu peux débloquer tout ça en quelques semaines seulement. Je t'ai préparé un diagnostic de tes process. C'est un petit formulaire dont le lien se trouve dans la description et ça va calculer le temps que tu perds et l'argent que tu perds à cause de ce temps perdu. À la fin de ce diagnostic, tu auras aussi la possibilité de réserver un appel avec moi pour obtenir un audit plus personnalisé, des conseils beaucoup plus personnalisés en fonction de ta situation. Évidemment, le diagnostic est 100% gratuit, sans engagement. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à mettre un like, commenter si jamais tu te reconnais dans une de ces situations. Voilà, c'est terminé, donc je t'encourage à remplir le diagnostic et je te dis à très bientôt.